Browser, bienvenue sur la Team Vintage Mécanique. Aujourd'hui vous êtes avec Zinoc et Michael. Salut mon Michael, comment ça va? Salut, ben ça va impeccable, hein, Bon, avec ce temps magnifique. c'est l'essentiel. Donc là on va s'apprêter à les tourner, mais avant de partir on va faire une petite révision. Le tuto numéro 6, tension chaîne. L'avantage qu'il y a c'est qu'on a sa moto plus la mienne, et les deux tendeurs de chaîne sont différents sur chaque moto. Donc je vais pouvoir vous faire dans ce tuto deux motos en une pierre deux coups. Je vous fais notre tuto aussi, ce sera la tuto de la vidange ici. C'est un petit tuto, mais ça pourra toujours vous servir. Pour le 150 YCF de Mika, en SP1, il va falloir comme outillage une clé de 16, une clé de 19, deux clés de 10 pour les tendeurs de chaîne, 1 mètre pour prendre les 2 cm, 2 cm 5 de garde au patin. Qu'est-ce qui intéresse? Toujours visser sur la tête. On y va. Donc clé de 16, vas-y mon Mika, fais le plein. Clé de 16. Ici, clé 19 de l'autre côté. Dans un premier temps, je viens desserrer. Si je peux vous donner un conseil, c'est de vous prendre un petit lève-moto là, comme ça, c'est super pratique. Donc je viens desserrer, voilà, histoire que la roue puisse avancer et reculer quand je serre. Une fois que j'ai donné du jeu à ma roue en desserrant l'axe, je viens défaire ici écrou et contre-écrou et l'écrou du tendeur de chaîne. Donc deux clés de 10, je tiens celui-là et je desserre celui-là. Hop, je l'envoie un peu, je le décolle de mon bras oscillant. Pareil de l'autre côté. Ici, entre ici et ici, je viens prendre ma mesure. Là, j'ai 2 cm. Je fais pareil de l'autre côté. 2 cm aussi. Donc là, je veux tendre ma chaîne. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais venir pousser mon patin. Donc je vais compter le nombre de demi-tours que je fais. Là, j'en fais 1. Là, je fais 2 demi-tours. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Je répète le nombre de fois qui est nécessaire pour commencer à avoir apparaître une tension sur la chaîne. Là, ici, j'ai mis 4 demi-tours. J'ai fait pareil de l'autre côté. Je reprends ma mesure. 2,5. Je prends de l'autre côté. 2,3. Je vais remettre un quart de tour ici. « 2,4. Je vais remettre encore un petit quart de tour. 2,5. Je regarde, recule un peu mon Michael, que mes crampons ici soient à peu près axés au bras oscillant, que ma roue soit axée. Comment je peux faire aussi? Tout simplement en faisant une petite mesure au niveau des crampons ici. J'ai à peu près 2,3. Et de l'autre côté, j'ai 2,5. Maintenant que ça c'est fait, c'est-à-dire que je suis à peu près axé, je viens prendre ici, à mon patin qui vient guider la chaîne, une mesure en soulevant à l'aide du doigt la chaîne ici, qui est à peu près 2 cm. Là, il y a 1,5. 1,5. 2 au plus haut, 2 au plus fort si je suis vraiment tendu. Il y a même 2,3, donc je suis pas trop mal. Là, je peux resserrer mon axe et descendre la moto du lève-moto et regarder, reprendre la tension du patin à la chaîne. Donc là, Michael va nous montrer, ici, au patin, quand je lève, voilà, j'ai à peu près 2 cm entre le patin qui guide la chaîne et la chaîne. Donc la tension est pas trop mal, sachant que Michael, c'est pas non plus un poids lourd. Pourquoi je garde plus ou moins 2 cm? C'est quand vous faites des balades enduro ou type cross, c'est pour la variation entre l'amortisseur et le bras oscillant, le jeu qu'il va avoir. Quand vous faites une descente, une détente, non, une tension d'amortisseur, la chaîne elle va se tendre et au moment de la détente elle va se détendre. Si c'est trop tendu ici, vous allez faire des points durs dans vos pignons de chaîne. On passe au 150 Lonsing. Tension chaîne, c'est parti. Pareil, je viens desserrer mon axe, donner du jeu à ma roue. Hop, là, vous avez pu voir, ça a bougé, donc c'est parfait. Pareil, ici, vous voyez, j'ai pas un tendeur de chaîne intérieur dans le support du bras oscillant. J'ai un tendeur de chaîne extérieur, donc il se fait par l'arrière. Je viens prendre ma mesure ici. 2,5. Je prends ma mesure de l'autre côté. De l'autre côté, vous voyez, j'ai un petit peu plus. J'ai 3. Ce qui expliquerait ici
que j'ai du jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est avant de tout donner, avant de tout faire ma tension, je vais venir le resserrer et le faire sortir à 3. Pour que ce soit égal à mon autre côté. Donc ici, c'est du 12. Hop. Ce qui expliquerait qu'il faudrait que je mette un petit peu. Voilà, là, je devrais pas trop mal. 3 piles. Même opération. Je vais venir faire demi-tour par demi-tour. Sachant que je suis plus costaud, filme-moi Mika. Sachant que je suis plus costaud que Mika, je vais mettre 3 cm ici à mon patin. Hop, donc moi, vu que je fais 95 kg, je vais garder ici 3 cm de garde à mon patin. Donc, même opération ici. Vas-y, filme là, mon petit Mika. Je viens mettre le même nombre de demi-tours ici et ici. Et après, je reprends ma mesure. Donc, c'est parti. Un demi-tour. Un demi-tour. Et là, à l'œil, je vois que ma chaîne commence à se tendre. Donc, j'y vais doucement. Hop, là, je vais remettre un demi-tour de chaque côté. Je devrais pas être trop mal. Même pas, je vais faire quart tour par quart tour. Quart de tour. Ah, voilà, là, ça y est. Moi, je suis plus costaud que Mika. Pareil. Donc là, je contrôle. Ma roue est bien alignée à mon amortisseur. Je peux prendre des repères comme l'autre moto au bras oscillant ici. Au crampon, je suis à 3 piles. Et de l'autre côté, je suis à 3 piles. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, vu que je suis un poil plus costaud, je vais serrer. Je vais verrouiller et je vais contrôler en posant la bécane au sol. Mais je devrais pas être trop mal. Voilà. Alors coupe pas mon Mika, hein, coupe pas. Parce que là je vais expliquer quelque chose. Le problème de ces tendeurs de chaîne, c'est qu'ils n'ont pas de contre-écrou ici, vous voyez au filetage. Vas-y, fais une vue sur le filetage mon Mika, ils n'ont pas de contre-écrou. Alors ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai serré mon axe, pour être sûr qu'il ne bouge pas, l'axe ici étant verrouillé, la roue ne peut plus avancer, ne peut plus se décaler, je viens les verrouiller. Hop. Voilà, verrouillé. Verrouillé. Alors si normalement je recontrôle, sachant que mon axe était serré, je n'ai pas dû bouger. 3 cm, impeccable. 3 cm pile, impeccable. Hop, je viens verrouiller pour du bon. Voilà, je verrouille les deux. Hop, ça c'est juste pour pas les perdre en route parce que ce serait ballot. Soulever avec mon doigt. Et là j'ai plus ou moins mes 3 cm à mon patin. Je vais mesurer pour contrôler, mais c'est parfait pour moi. Voilà pour le tuto tension chaîne, les gars. On enchaîne tuto vidange. Donc ça, c'est une partie 1, tuto numéro 6. Là, on fait tuto numéro 7, vidange. Go!